État de choc. Plan. Définition. Diagnostic. Physiopathologie, on va parler des différents types de chocs. Caractère hémodynamique des différents types de chocs. Enfin, on va aborder la surveillance de l'état de choc. Définition. L'état de choc est caractérisé par une souffrance cellulaire diffuse, secondaire à l'inadaptation de l'irrigation tissulaire, aux besoins de l'organisme. C'est un défaut d'oxygénation, qui peut relever de différents mécanismes, défaillance circulatoire aiguë, qui impose un diagnostic, et un traitement précoce. Il faut savoir, que tout état de choc, met en jeu le pronostic vital. Les différents états de choc. Transport de l'oxygène par diminution débit cardiaque entraîne choc cardiogénique. Diminution volume sanguin circulant entraîne choc hypovolémique. Diminution tonus vasculaire entraîne choc vasoplégique. Diminution extraction de l'oxygène entraîne un choc septique. Diagnostic, clinique. Tachycardie, pour rapide filant, pas inférieur 80 mmHg. Signe d'hypoperfusion tissulaire. Pâleur, teint cireux, extrémité froide et cyanosée, marbrure prédominant au genou, oligoanurie. Égale à baisse de la perfusion viscérale, et redistribution vers organes nobles, cœur et cerveau. Signe de gravité, trouble de la conscience, anomalie ECG, intensité des signes cliniques, bien plus que la diminution de la tension artérielle. Il faut savoir que diagnostic, examen clinique, passe en premier lieu par l'inspection du patient, et pas par un chiffre isolé de tension artérielle, contexte gravité, fonction du nombre de défaillances d'organes et intensité de la réponse inflammatoire. Traitement, rétablir une perfusion tissulaire bien plus que de s'acharner à remonter la tension artérielle. Pronostic, fonction de la précocité du traitement symptomatique et étiologique. 1. Choc cardiogénique. Définition, défaut de perfusion tissulaire par défaillance de la pompe cardiaque, et chute du débit cardiaque DC égale à volume de sang éjecté par unité de temps. 5 litres par minute chez un sujet sain au repos, index cardiaque 2,5 litres par minute par mètre carré. Maintenant on va passer aux étiologies. Défaut d'inotropisme du 5G, un 5G aigu ischémie myocardique, un démecieux et angor, décompensation d'une insuffisance cardiaque chronique. Autres, cardiomyopathie aiguë infectieuse, coxsackie-virus, médicamenteuse, antiarythmique, antidépresseur tricyclique, carbamate, anthracycline. Obstacle à l'éjection du ventricule droit, IVD aigu. Embolie pulmonaire notamment autres, épanchement péricardique. Trouble du rythme, T5, F5, ou de la conduction, BAV, valvulopathie. Clinique. Signes cliniques de choc. Associés à IVD, turgescence des jugulaires, reflux hépatojugulaire, hépatomégalie douloureuse. IVG, œdème aigu du poumon, OAP. Cyanose, avec dyspnée, tout avec expectoration blanchâtre mousseuse puis hémoptyque, râle crépitant. Souvent HTA. Syndrome alvéolaire radiologique. Opacité floue, floconneuse, bilatérale, à prédominance périhilaire. Données paracliniques. PVC élevé, le cœur est incapable d'éjecter le sang qui s'accumule en amont et les veines s'engorgent. ECG pathologique. Cardiomégalie à la radiographie du thorax. Traitement. Étiologique, angioplastie, infarctus du myocarde, fibrinolyse, embolie pulmonaire, drainage péricardique, remplacement valvulaire. Traitement. Symptomatique, oxygène ou masque. Correction des facteurs aggravants, troubles du rythme, hypovolémie. Agent inotrope, sous contrôle hémodynamique, dobutamine plus barre, dopamine. De choc hypovolémique. Définition, défaut de perfusion tissulaire par baisse brutale et importante de la masse sanguine égale à hypovolémie. Étiologie, hypovolémie absolue, vrai. Hémorragie aiguë, choc hémorragique. Déshydratation aiguë. Plasmorragie, brûlée. Hypovolémie relative. Fuite capillaire, état infectieux grave. Vasoplégie. Diagnostic. Signes cliniques de choc, tachycardie, pour rapide et filant, pas inférieur 80 mmHg, signe d'hypoperfusion tissulaire, pâleur, teint cireux, extrémité froide, marbrure prédominant au genou, oligoanurie.
dans un contexte évocateur, hémorragie extériorisée ou suspectée, vomissement diarrhée, nourrisson. Traitement. Oxygénothérapie, 10-15 litres main masque, remplissage vasculaire. Plusieurs voies d'abord, cathé périphérique de court et de gros calibre, 14G, 16G, produit de remplissage. Catécholamine selon le contexte, adrénaline, noradrénaline. 3. Choc hémorragique. Traitement étiologique hémostatique par compression, suture, chirurgie, endoscopie. Correction biologique, culoglobulaire, si hémoglobine inférieure 7, 8 g par décilitre, isogroupe, isorésus phénotypé plus, sinon sans revoir au négatif si urgence vitale, PFC si TP inférieur 35% plaquettes, si inférieur 30 à 50 000 par millimètre cube. 4. Choc vasoplogique. Définition, défaut de perfusion tissulaire par une perte du tonus vasomotor ou une vasodilatation périphérique intense. Étiologie. Neurogénique, exemple, tétraplégique. Intoxication médicamenteuse, neuroleptique. Allergie, choc anaphylactique. Ces étiologies sont rarement pures, une hypovolémie et une baisse du débit cardiaque qui sont souvent associées. Traitement du choc anaphylactique. Arrêt de l'administration de la substance antigénique par exemple antibiotiques. Oxygénation et libération des voies aériennes supérieures, jusqu'à l'IO, la trachéotomie ou la ponction intercricothyroïdienne en urgence si asphyxie. Adrénaline. 1 mg dilué dans 9 ml de sérum F, injection de 0,1 mg par 0,1 mg IVD jusqu'au retour d'une pression artérielle. Mesurable. Remplissage vasculaire, cristalloïde en débit libre. Corticoïdes, mécanisme d'action retardé, HSHC 100 mg 6 fois par jour. Antihistaminique, inutile. Surveillance plus, récidive dans les 8 heures possibles, hospitalisation en unité de soins intensives, et prévention, éviction de l'allergène, désensibilisation. Adrénaline à disposition. 5. Choc septique. Toute infection peut se compliquer de choc, bactéries, virus, mycoses. Le diagnostic est clinique. État de choc plus infection sévère. Première cause de mortalité en réanimation. Les signes de gravité. Liés à l'agent causal, exemple, staphylocoque doré. À la défaillance multiviscérale par hypoxémie sévère par atteinte pulmonaire, SDRA égale à œdème pulmonaire lésionnel. Défaut de transport de l'oxygène par atteinte cardiogénique, hypovolémie mixte, vraie et relative, et vasoplégique. Défaut d'extraction de l'oxygène, atteinte mitochondriale. À la réponse inflammatoire développée par le patient. Traitement. Antibiotiques. Airway, ventilation artificielle. Analgésie, sédation, BZD par morphine. Amine, noradrénaline dobutamine. Alimentation entérale et parentérale. Ce tableau illustre. Caractère hémodynamique des différents types de chocs. Enfin, surveillance. Elle est d'abord, clinique, marbrure, pâleur. Cardiologique, on surveille pouls, ta moyenne supérieure à 70 mm de mercure. Rénal, on surveille la diurèse supérieure à 1 ml par kg par heure, couleur des urines. Hémodynamique, ajustement thérapeutique. Neurologique, on surveille état de conscience, score de Glasgow, échelle de classification des comas, on surveille la réponse motrice, verbale et ouverture des yeux. Respiratoire, on surveille la fréquence respiratoire, saturation, sueur. Biologique, on contrôle en FNS, lactacinémie, qui est le reflet de l'oxygénation tissulaire. Et bien sûr surveiller la température. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Postervision, pour être prévenu des nouvelles vidéos publiées. Ou, laissez un commentaire, pour poster le cours que vous souhaitez.